Chers compatriotes, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Au moment où notre pays, Djibouti, est en course avec le Kenya au siège non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, nous réitérons notre soutien indéfectible à notre pays. À quelques jours de la célébration du 27 juin, nous avons trouvé utile, en collaboration avec et partenariat avec JibLive, de pouvoir relater l'histoire des héros nationaux qui ont œuvré pour cette indépendance afin de pouvoir retrouver la liberté dans notre pays. Avant de pouvoir entamer la personnalité du jour, nous allons essayer de relater d'une manière très brève l'histoire de notre pays. Les Français s'installent à Djibouti sous l'ordre de deux traités. Le premier traité a eu lieu le 11 mars 1862 au nord du pays. Le signataire de cet accord était les Français, bien sûr, mais également la communauté majoritairement au nord du pays qui sont les Afars. Donc cet accord a permis aux Français de s'installer, d'accoster leurs bateaux à Obok. Le deuxième traité a eu lieu le 26 mars 1885, cette fois-ci au sud du pays, à Gorambado, juste auprès de la plage Gorambado. Cette fois-ci, le signataire de cet accord était les Français, bien évidemment, mais également les Djiboutiens, plus précisément la communauté majoritairement au sud du pays, qui était les Issa. C'est officiellement en 1896 que Djibouti prend le nom de la CFS, Côte française des Somalies. Ensuite, c'est en 1967 que Djibouti va devenir territoire français des Afars et des Issa, TFAI. Et finalement, le 27 juin 1977, Djibouti devient la RDD, République démocratique de Djibouti, ou République de Djibouti. Donc la personnalité du jour est bien évidemment une personnage qui n'est pas très reconnue aux yeux du grand public. Il s'agit bien évidemment de Ali Guelledrer. Ali Guelledrer, connu sous le nom de Jean Allais, aucun article, aucun ouvrage, malheureusement, ne relate l'histoire de cet homme. À part, à l'exception d'un petit ouvrage appelé La Dame de Tadjoura, qui relate d'une manière très brève l'histoire de cet homme. Ali Guelledrer va s'évader du prison de Tadjoura où il a été incarcéré en tuant un gendarme colonial et en prenant en otage le commandant du cercle de Tadjoura. Lui est bien évidemment un autre de ses compatriotes de lutte. Il prend en otage ce commandant de cercle. Une fois sa femme, la femme du commandant de cercle, rejoint son mari pris en otage par Ali Guelledrer et son compagnon de lutte, à un moment où le véhicule auquel il s'y trouvait perd l'essence, n'a plus d'essence, et à Goubat el-Kharab, sa femme va rejoindre pour lui apporter, à la demande bien sûr d'Ali Guelledrer, de l'essence. Donc Ali Guelledrer, le commandant de cercle, la femme du commandant du cercle, mais également son compagnon de lutte, vont s'évader jusqu'en Somalie, et dans ce sens, une fois arrivés sur le lieu, ils vont relâcher les otages. Et Ali Guelledrer et son ami de lutte vont se retrouver à Mogadiscio, la capitale somalienne. À cet effet, Ali Guelledrer ne s'arrête pas là. Il participe également à la prise d'otages spectaculaire de l'ambassadeur de France accrédité en Somalie, en 1976. Lui et bien sûr ses amis de lutte, les Fronts de libération des côtes Somalie. Cette opération s'avère positive puisqu'elle entraîne la libération des deux Omars, des deux détenus politiques djiboutiens qui sont Omar Ousmane Rabeh, le feu docteur Omar Ousmane Rabeh, mort en 2013, mais également un témoin vivant aujourd'hui, Omar El Mekhere,
qui est le président honorifique du parti CDI et qui est actuellement un témoin oculaire de certains événements comme l'arrivée de Charles de Gaulle à Djibouti. Cet homme, Ali Guelleh Derir, par son charisme, par son courage, par son héroïsme, a démontré que quand les choses vont mal et que l'espoir semble être perdu, qu'avec courage et détermination on peut inverser le cours des choses. Cet homme est en quelque sorte qualifié comme en quelque sorte le finalisateur de l'obtention de notre indépendance. On dit que si Mohamed Harbi Farah était l'initiateur de l'émancipation, de l'indépendance dans notre pays, et bien évidemment Ali Guelleh est celui qui a finalisé cette indépendance. C'est malheureusement la nuit des 23-24 juin 1977, trois jours avant l'accession de notre indépendance, avant la proclamation, on va dire, de notre indépendance, que Ali Guelleh Derir sera sauvagement assassiné. Mes chers compatriotes, j'appelle à toute personne qui soit témoin oculaire de la lutte nationale pour obtenir notre indépendance, notre souveraineté, mais également à des personnes hautement intéressées sur l'histoire de Djibouti, de pouvoir apporter votre pierre à l'édifice. Par exemple, les enseignants de l'histoire et de la géographie sont fortement conseillés et invités dans ce genre de plateau. J'appelle Dr Sagal Mohamed Jama, docteur et enseignante de l'Université de Djibouti, docteur enseignante de l'histoire à l'Université de Djibouti, doctorante Sagal, et bien d'autres, sans oublier l'inspecteur de l'histoire-géographie Bachir Mohamed Ali, de pouvoir participer et d'éclaircir l'histoire de Djibouti à nos compatriotes djiboutiens. Il est temps que nos compatriotes et surtout notre jeunesse qui sera demain les élites de notre pays, de pouvoir connaître davantage l'histoire de notre pays. Je ne saurais terminer mes propos sans pouvoir remercier les groupes Djib Live qui m'ont accordé de courtes interventions. J'aimerais également dire à ces personnes qui participeront à ces plateaux que vos écrits, que vos interventions seront utiles, très utiles, de connaître davantage l'histoire de notre pays, surtout notre jeunesse. Que Dieu bénisse Djibouti, que Dieu bénisse le peuple djiboutien, que Dieu bénisse le peuple djiboutien. Joyeux bonne fête d'indépendance à toutes et à tous.